je puis dire, de ces choses-là. Mais, guys, mais il faut prendre des actions directes dans la gestion du football. Ça, on est tous d'accord. Parfait. Comme l'Angleterre le fait, comme la France le fait comme elle peut, dépendant des clubs, il faut qu'il y ait des actions concrètes. T'es out. Voilà. Comme c'est pas des sujets qu'on peut aborder de façon légère, donc comme jeu qu'on skip, mais on pourra faire des émissions spéciales dessus. Et il y aura de la matière, malheureusement. Allez, qu'est-ce qu'on en pense de ça, les amis? Monsieur Nagelsmann qui aimerait ça, que comme en NFL, que les joueurs soient équipés d'oreillettes pour pouvoir donner des instructions. Il pense que le foot peut s'inspirer des technologies. Donc je pense que comme il arrive à Bayern, il a vu qu'il y avait trop d'argent, il savait pas trop quoi en faire. Puis il arrive, il s'est dit, ce serait cool comme d'avoir des systèmes d'oreillettes. Qu'en pensez-vous de cette idée, à défaut de vous faire parler de la Coupe du Monde tous les 2 ans, j'aimerais vous faire parler un peu de cet aspect-là, des oreillettes dans le foot. Reg? Non, mais... Tonton Red. Mais tu sais quoi, il y a un truc, je vais d'abord dire mon point de vue, je trouve ça pas une bonne idée parce que t'enlèves un peu toute la magie et la spontanéité qu'il y a dans le foot, quoi. Je trouve que c'est un sport qui a beaucoup de spontanéité, qui a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de tactique, etc. Mais je trouve que c'est un sport quand même il y a beaucoup d'exploits individuels qui sont liés au talent, à la magie, que si tu as un mec qui te dit va à gauche, va à droite, ou je sais pas, je trouve que ça enlève, tout comme au hockey, là maintenant, dès qu'un mec il va sur le banc, à chaque présence, on lui met un iPad et on lui dit regarde ce que tu as fait à ton dernier shift. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça le sport, là. Genre là, on veut comme tout contrôler. Mais mis à part tout ça, je trouve que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont envie de changer un sport qui est simple et ils veulent le rendre complexe. Et ça, je comprends pas, en fait. Ça, c'est un truc, je ne comprends pas. Vous avez pas remarqué, je suis pas contre le changement, hein, je suis pas fermé au changement, genre, parce que le foot d'aujourd'hui a eu des moments où il y a eu des changements et c'était bien. Mais je trouve que là... Quand tu vois la finale Danemark Allemagne là, à l'Euro 92, là, comme tu es d'accord avec les changements sur la passe en retrait. Ouais, non, c'est ça. Horrible. Je pense qu'il y a des trucs qui ont été faits, qui devaient être faits, puis tant mieux. Puis c'est l'évolution du sport par rapport à l'évolution de l'homme, etc., etc. Mais je trouve quand même que il y a de plus en plus de réformes qui arrivent chaque année. On veut changer des règles, on veut rajouter des règles, on veut modifier des règles. Gars, le foot, pourquoi c'est le fun? C'est parce que c'est simple. Il n'y a pas trop de règles. Juste comme rajoute pas des règles à un sport qui est le fun et qui est simple à comprendre. Tu vois? Je trouve qu'avec le hors-jeu qui est un peu la règle, un peu complexe, un peu dur à comprendre, si t'es pas trop foot, mais je sais pas. Je trouve que c'est un peu dommage. Hein. Donc Nagelsmann, et pourtant il est très jeune, il a joué au foot il y a pas très longtemps. Je sais pas dans quel délire il est là. Genre, je sais pas. On peut être jeune et très. Ouais, c'est bizarre. Ouais, personnellement, j'aime son esprit de dire que le football doit arrêter de se cacher derrière les traditions et les normes et penser à se révolutionner. La VAR fait partie de cette révolution. La goal technologie était déjà venue avant la VAR. Quelque chose que j'accepte de tester pendant 10-15 ans. Si ça marche pas, on arrête. Si ça marche, on continue. L'oreillette elle-même, pour répondre à la question, je vois pas la valeur ajoutée. Il y a d'autres choses que le football doit régler avant d'oreillette un joueur. Il faut parler de l'arbitrage, il faut parler de relations avec joueurs, il faut parler de plein de choses avant de même. Il faut parler du pouvoir des joueurs par rapport à tous les changements que la FIFA, l'UEFA, la CAF imposent à des joueurs. Les joueurs d'avoir plus de pouvoir par rapport à comment ils peuvent contrôler l'écosystème foot. Mais une oreillette à la NFL, c'est dans la priorité. C'est qu'en priorité, c'est la 150e. Elle n'est même pas dans la liste de priorité. Si son esprit il devra penser à des évolutions technologiques, je peux accepter d'y penser. Maintenant, qui doit penser à ça? Qui doit décider? C'est pas des vieux gars et des vieilles dames qui ont jamais joué au foot de leur vie qui vont décider de ça. Quoique ça qui arrive. Mais je comprends pas la valeur de ce mot-là de l'oreillette. Évolution technologique, oui. L'oreillette, je vois pas. Il faut qu'il explique son point un peu plus. Là. Il peut venir au KNFC, on est disponible, là, on peut se parler. Là, je suis pas trop sûr.
Good, good, good. Écoute, on va finir sur ça, les amis. On aura l'occasion de revenir sur les changements de Maurice Pochette au Paris Saint-Germain. On aura l'occasion de revenir sur la domination de Chelsea en ce moment dans la Première Ligue. Eux qui ont disposé de 3-0, si je m'abuse, Reg, de Tottenham. Fun fact of the day, pour finir aussi très très drôle, tu sais que, parce que tu parles de Chelsea qui domine, tu sais que Chelsea et Liverpool ont exactement les mêmes stats, le même nombre de buts marqués, mais c'est du copier-coller. Le premier match, ils ont tous les deux gagné 2-0, et le dernier match, là, ils ont tous les deux gagné 3-0. Au milieu, c'était 1-0. C'est pas une blague, genre. C'est assez impressionnant. Ils font un copier-coller, genre. Ça, je pense que ouais, ce serait. Il y a Reds qui m'a rappelé qu'il y avait une très belle affiche avec un Manchester City, Chelsea qui arrive en fin de semaine. Donc, sûrement que lundi prochain, on pourra en parler. On pourra And the North London Derby as well on Sunday. Arrête, Oui. bro. C'est comme c'est arrête, t'es sérieux, ça reste quand même un des plus gros matchs d'Angleterre. clairement, effectivement, comme c'est sans ambiguïté. J'aimerais parler aussi des ambiances en Ligue 1. Je vais attendre Julien au podcast pour en parler. Et il y a pas mal de sujets. C'est vrai que bon, j'ai un peu balayé comme ça la Coupe du Monde tous les 2 ans, mais je crois qu'il y a des réflexions aussi qu'on pourrait poser dessus lorsqu'on sera tous ensemble. Donc bref, les sujets ne manquent pas, mais le temps manque. Mais le temps manque. Vraiment, je vous remercie grandement d'avoir été à l'écoute. Allez liker, partager, laissez des commentaires, laissez des questions, taguez-nous pour des questions. Ceux qui sont dans le groupe Facebook aussi, n'hésitez pas à poser des questions et à utiliser le groupe Facebook pour partager du contenu à valeur ajoutée, hein, comme juste ne pas nous sortir des trucs, juste des pronostics ou des trucs qui vieillissent mal. Mais on est très content, on nous a donné un show en mode soirée électorale. Et j'espère qu'on va pouvoir se reprendre, hein, se discuter bientôt, échanger. Bon, c'est ça qu'on aime, n'est-ce pas les amis? C'est ce qu'on aime. On aime le foot, les boys et les girls.